Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le coup de force des auto-écoles ce matin partout en France et une opération escargot dans les rues de Tours. 80 véhicules qui ont défilé du centre-ville à Tours-Nord pour dénoncer les conséquences de la loi Macron dans leur secteur. Passe d'armes au PS d'Indre-et-Loire. Ce qui est à l'origine n'était qu'un communiqué du député Gilles appelant à une gauche divisée à la raison en vue des départementales se transforme finalement en polémique. Vive réaction du premier secrétaire fédéral du PS, Michael Cortot, qui renvoie le député dans ses cordes. Et puis à la fin du journal, des images de félins. C'était ce week-end le salon du chat à Tours. Nous y étions. Il y a eu les notaires, les huissiers, les avocats. Voici maintenant les auto-écoles mobilisées contre la loi Macron. Elles ont manifesté aujourd'hui partout en France. À Tours, 80 véhicules écoles ont fait une opération escargot ce matin entre le centre-ville et les quartiers nord. Romain Delville, Amandine Piombini. Des quais de Loire sur l'avenue André Malraux, au rond-point des Compagnons d'Emmaüs à Tours-Nord, plus de 80 auto-écoles n'ont pas dépassé la deuxième vitesse pour leur opération escargot de ce matin. Dans la ligne de mire des moniteurs, un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. Tout le code veut passer à l'école, etc. Enfin, on veut nous supprimer de plus en plus, quoi. Donc, puis on veut brader les permis à des prix pas chers et par des locaux sur Internet, etc., quoi. Et c'est là que le bas blesse, l'Internet. En Ile-de-France, des auto-écoles virtuelles se sont constituées. Les prix défient toute concurrence et pour cause. Pas de local à payer pour apprendre le code de la route et des moniteurs qui sont non pas salariés de l'entreprise, mais recrutés avec le statut d'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il sera lésé forcément, c'est lui qui va payer sa location de voiture, son assurance, et est-ce qu'il aura vraiment du boulot tout le temps par ses auto-écoles en ligne? Les pauvres. Voilà, je les plains, c'est tout. Après des négociations depuis plusieurs mois avec les pouvoirs publics, les moniteurs et directeurs d'auto-école considèrent la loi Macron comme une loi sortie du chapeau qui ne respecte en rien le dialogue social engagé entre les parties. On va vers la paupérisation de la profession. Aujourd'hui, c'est les moniteurs indépendants qui bossent pour ces boîtes-là. Le toucher 10 € de l'heure à Paris, par exemple, elles vont toucher 10 €. Il y a des structures qui disent aux formateurs, tu bosses pas plus de 28 heures parce qu'on veut que tu gardes ton statut d'auto-entrepreneur, avec toute la perte de la protection sociale et des retraites que ça génère. Et aujourd'hui, si on généralise cette démarche-là, on va perdre 4, 5 ou 6 000 auto-écoles et 10 000 emplois. Les auto-écoles ayant pignon sur rue se sentent flouées par le gouvernement. Leur ministre de référence est le ministre de l'Intérieur et au final, qui présente le projet de loi? Le ministre de l'Économie. Selon eux, un ministre qui n'agit guère en faveur de la sécurité routière. En bref, un incendie a détruit un pavillon hier à Rivarennes, dans l'ouest de l'Indre-et-Loire. Il a fait une victime, un homme de 93 ans, connu dans le Chinonnais. Il s'agit de Hubert Malbran. Il avait été le directeur de la société Cousin Malbran, une entreprise de fabrication de meubles bien connue à Chinon. L'homme y avait été également adjoint au début de 1977 à 1983. On en vient à cette passe d'armes ou quasi-passe d'armes au PS d'Indre-et-Loire. À l'origine, un communiqué de presse de Jean-Patrick Gilles. Le député y dénonce la division dangereuse de la gauche en vue des départementales et appelle les différentes forces en présence à la raison. Seulement voilà, la réaction en face a été vive et celui qui est monté au créneau, eh bien c'est le premier secrétaire fédéral du PS 37, Michael Cortot, l'a plutôt mal pris et a vivement réagi, ce qui relance l'idée d'une querelle des chefs au sein du parti. Les explications Audrey Champigny. Un peu plus d'un mois du premier tour des élections départementales, le torchon brûle dans les rangs du PS 37. Sur son blog, le député socialiste Jean-Patrick Gilles suggère notamment au candidat PS de se retirer sur 2 cantons, celui de Tourest et celui de Ballan-Miré-la-Riche, en faveur des candidats de gauche déjà en lice. Inutile de multiplier les candidatures, mieux vaut une gauche unie qu'une gauche divisée qui ferait le lit de la droite. De manière générale, moi je me mets dans la situation du soir du premier tour, du dimanche du soir du premier tour des départementales, et je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans les situations dans des cantons, que le total gauche arrive en tête, mais comme nous sommes divisés, eh bien, on n'est pas présent au deuxième tour. C'est ça. Et c'est pour ça que je fais un appel. On est maintenant dans la phase de dépôt des candidatures et que j'ai pensé être de mon devoir d'appeler tout le monde à la responsabilité. C'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais de trouver une solution, même si on n'a pas d'accord politique, une solution pour éviter ces situations désastreuses. Une prise de position qui agace le premier secrétaire fédéral du PS d'Indre-et-Loire, qui voit là un acte de désolidarisation.
Un parti politique, le Parti socialiste en particulier, il a des règles de fonctionnement, il a des statuts. On a une instance de notre parti qui s'appelle le Conseil fédéral, qui est ce qu'on pourrait appeler le Parlement départemental des socialistes. Dans cette instance, les députés sont invités, les sénateurs également. Donc la parole est libre, le débat existe toujours. Nous avons une réunion de ce Conseil fédéral il y a une dizaine de jours maintenant. Jean-Patrick Gille n'y était pas. Je crois que ce qu'il faut avant tout retenir, et c'est ma responsabilité de premier secrétaire fédéral, c'est que la parole des militants soit entendue, que les décisions prises par les instances fédérales soient respectées, et c'est ainsi qu'un parti doit fonctionner. Moi, je suis surpris, pour ne pas dire plus, qu'un ancien responsable départemental du Parti socialiste puisse à ce point s'écarter du respect des règles de fonctionnement de son parti. À quelques jours de la fin du dépôt de candidature, il semble que l'appel du député restera lettre morte. Le PS 37 présentera bien ses propres binômes pour les cantons de Tourest et Ballon-Miré-la-Riche. Et puis autre réaction, celle de Wilfried Schwartz, maire PS de la Riche et vice-président de Tourplus. Il salue les positions de Jean-Patrick Gille et Jean-Marie Beffara et évoque la situation plus précise du canton de Ballon-Miré-la-Riche. Il dénonce une situation ubuesque dans laquelle est évoqué un quatuor socialiste de dernière minute à la composition incertaine pour faire face à la candidature dissidente du PS, ou bientôt ex-PS Alain Michel, qui est conseiller général sortant. Wilfried Schwartz, lui soutient la candidature du binôme avec Alain Michel. C'est le nouveau NASCAR pour les Verts et pour la gauche radicale à Tours. Souvenez-vous, ils avaient bondi sur le financement du deuxième virage du circuit auto du Parc Expo de Tours. Et bien maintenant, ils s'insurgent contre le financement par Tourplus à hauteur de 700 millions d'euros d'un terrain synthétique pour hockey sur gazon. Une somme bien trop importante pour un sport jugé confidentiel. On reproche également à Tours et à son maire de transférer la charge à l'agglomération. On écoute Claude Bourdin du collectif C'est au tour du peuple au micro de Maxime Brandstetter et Amandine Piombini. Déjà, peut-être qu'il faudrait se poser la question de connaître les besoins aujourd'hui au niveau de la ville et de l'agglo, que ce soit pour des projets, pour l'ensemble des projets, et voir si c'est absolument prioritaire de construire un énième terrain de hockey synthétique à Tours. Et là peut-être qu'on se rendrait compte que c'est pas la priorité, certainement. Et nous, on pense que c'est pas la priorité. Donc il s'agit d'une dépense de 700 000 euros et non de 700 millions. Comme évoqué, ça sera bien plus important que le budget de Tourplus. Du côté Tourplus, justement, on justifie la dépense et on a dit que le terrain sert également au foot. Un sujet qui a été évoqué cet après-midi, en fin d'après-midi au conseil municipal de Tours. Le nouveau logo pour la ville. La mairie souhaite le changer pour le rajeunir, pour des raisons de coût. Elle a fait appel à ses services internes et compte-t-elle lancer une consultation populaire. Seulement voilà, ces logos ont fuité, déclenché une vague de contestation sur les réseaux sociaux. Il est reproché un certain amateurisme. Les opposants critiquent aussi l'absence de recours à des professionnels tourangeaux. Anaïs Michaud. Fini la tour et l'arc-en-ciel, la mairie a décidé de dépoussiérer son logo. Une décision qui n'est pas politique, assure-t-elle. L'ancien logo ne correspond plus à l'image de la ville qu'on veut donner. C'est un logo qui enferme, il y a des grilles devant, une tour, donc on a plutôt un effet de prison que d'ouverture. Et donc, on trouvait que ça ne correspondait plus à l'image de la ville qu'on veut donner. Mais ce n'est pas un caprice de la nouvelle municipalité en disant « on est arrivé, on va tout changer ». Mais les 4 propositions qui ont fuité avant d'être soumises au vote ont rapidement fait réagir les Tourangeaux et les professionnels du secteur. On arrive à lire Tours et on voit un espèce de caca au-dessus du haut. De loin, ça ne fonctionne pas. Même chose ici. La boucle disparaît et les caractères tels qu'ils sont posés ne sont pas lisibles en blanc sur noir. Le S est trop espacé aussi, il a l'air d'être flottant complètement à droite. Celui-ci, carrément, apparaît comme un gros pâté. Le noir sur fond bleu, ça marche pas, surtout un bleu comme celui-ci. Celui-ci, quand on a les petits créneaux bleus de loin, on lit « Yours », on lit pas « Tours ». Un travail jugé peu convaincant, mais la mairie l'assure, il ne s'agit que de premières propositions afin de voir dans quelle direction aller. Premier temps, on faisait appel à l'interne. Pourquoi ? Parce que dans un budget difficile, et puis pour mettre en avant les talents qui existent au sein de la mairie. Donc deuxième après temps de la stratégie, jusqu'au 15 février, tout le monde peut s'exprimer sur ce logo.
Ce qui nous permettra après de regarder les critiques, mais les critiques pertinentes. Et à ce moment-là, on ne s'interdit pas, s'il n'y a pas un accord massif sur un des logos, on ne s'interdit pas de faire appel à une consultation. Les professionnels s'étonnent que Serge Babary, en tant qu'ancien président de la CCI, n'ait pas souhaité faire appel aux entreprises locales. Il doute par ailleurs que cette stratégie soit réellement économique. Cette typo, elle n'est pas libre de droit. C'est pas une typo qui appartient à la ville de Tours. Donc l'argent qu'elle a économisé avec le graphiste, elle va le dépenser en droit d'auteur pour la personne qui a fait les caractères. Ça peut coûter très cher. Et ça, c'est une erreur de débutant pour un créatif. Ils ont d'ores et déjà adressé une lettre ouverte au maire afin d'obtenir un travail collégial sur ce logo. En sport, défaite du Tour FC vendredi soir à Angers. Les Tourangeaux ont raté ce derby ligérien. Ils se sont pris 2 buts en fin de match. Score final 2-0. Et des Tourangeaux qui redescendent en position relégable, 18e de Ligue 2. On écoute Alexandre Dujeu, l'entraîneur du Tour FC. Dans le match, moi j'ai trouvé qu'on avait été solide. On avait été solide. Angers s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et oui, on craque sur la fin. Sur le deuxième, on est désorganisé parce qu'on veut essayer de revenir. C'est le premier qui est difficile à accepter parce que c'est sur une perte de balle de notre part. Nous, on va refaire des résultats dans les semaines qui viennent et puis on va y arriver. Il faut qu'on compte sur nous avant de regarder les résultats des autres. Difficile de ne pas craquer lorsqu'on les voit. Les Chats, un salon qui leur est consacré, se tenait ce week-end au Vinci, est organisé par la plus grosse association de félins de France et elle est basée à Tours, cette association. Un concours que nous avons suivi hier, celui de la race bleue russe. Anaïs Michaud. Il s'appelle Jazz, il est craquant, il a 6 mois et demi et vient d'être élu plus beau bleu russe pour le plus grand plaisir de sa maîtresse, venue spécialement de Paris pour l'occasion. C'est la première fois qu'on fait un concours que je me lance là-dedans avec mon compagnon. Donc on est très très fiers de lui et voilà, c'est assez impressionnant et drôle de se retrouver ici. Et quand Caroline parle de son chat, elle y met tout son cœur. Soleil, c'est un chat qui scintille et c'est pas parce que je suis sa maîtresse, hein, mais c'est un très très beau chat qui a des yeux magnifiquement verts et c'est un chat très très calme, très affectueux et c'est un chat très agréable. Anne a quant à elle fait le déplacement depuis la région de Besançon pour le salon, l'occasion de partager avec les autres passionnés comment elle chouchoute son chat Gershwin. Pour qu'il ait toute son indépendance, on a fait donc en dehors de la maison un très grand enclos. Alors on lui a fait des tas de choses, des plages d'observation. Enfin il est très bien. Oui, il a son jardin lui aménagé tout à fait exprès, qui fait 50 mètres carrés quand même, hein, on le précise. Pas question de parler budget puisque c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Ce que résume très bien le Lisboète Marcelo, qui est devenu par hasard éleveur amateur. C'est comme un hobby, c'est ça, c'est fantastique. Adoré, chouchouté, caressé, applaudi, papouillé, ces chats sont de véritables stars. Ils terminent donc leur journée sous les flashs du photographe. Allez, reste avec nous dans un instant notre invité Jean-Jacques Filleul, sénateur PS d'Indre-et-Loire.